500 kilos. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un des hommes les plus forts qui n'ait jamais vécu et qui a été le premier homme capable de soulever 500 kilos au soulevé de terre. Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo YouTube. C'est Monsieur Tus en chair et en muscle. J'espère que vous êtes en forme. Je suis très heureux de vous refaire une petite vidéo storytelling et laquelle, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui me plaît particulièrement, les strongman, et en plus d'un strongman que j'aime au plus profond de mon cœur, bien évidemment, Eddie Hall. Je vais vous parler du record au soulevé de terre à 500 kg. Je pense qu'on a tous vu cette vidéo, mais aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour vous parler un petit peu de sa carrière et comment il est arrivé jusqu'à ce soulevé de terre à 500 kg, par quel processus il est passé. Et vous allez voir que déjà pour moi c'est un des hommes les plus forts qui n'ait jamais vécu. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Et il a une carrière absolument exceptionnelle. Il a dû se mettre dans des états et dans une condition physique vraiment exceptionnelle. Et c'est vous montrer les dangers évidemment de ce sport, mais aussi les pratiques extrêmes que les strongman vont employer. Les amis, juste avant que la vidéo commence, juste pour vous dire encore merci pour le soutien que vous m'apportez sur la marque en ce moment. Comme vous pouvez voir, j'ai un nouveau petit t-shirt. Regarde, couleur un petit peu, j'essaye de créer une petite unité des couleurs. Alors j'ai passé 45 minutes à faire mon setup pour essayer de mettre des couleurs cohérentes, avoir une petite lumière ici comme ça, qui surplonge comme ça, avoir un petit éclairage là. Tout ça pour dire que du coup, je suis dans la cohérence graphique, si on peut dire, avec le nouvel oversize Brutus Wear, dont j'en suis très fier. Donc si vous voulez checker ça, le lien est dans la description. Les amis, on est parti avec l'histoire de Eddie Hall et la quête des 500 kilos. Edward Stephen Hall est né le 15 janvier 1988 à Newcastle-under-Lyme en Angleterre. Et vous allez voir qu'il montre un intérêt très particulier dès son plus jeune âge pour le sport. Puisqu'en effet, il pratique dès son adolescence la natation à haut niveau et il va d'ailleurs intégrer en 2001 l'équipe nationale d'Angleterre de natation. Il va gagner avec cette équipe 4 médailles d'or et 1 médaille d'argent. Il va établir 2 records d'Angleterre cette même année. Donc déjà, on voit que le boug en sport, il est chaud. Il est chaud et c'est pas anodin, et je pense que le fait qu'il ait pratiqué du sport déjà très petit lui donne évidemment des prédispositions assez exceptionnelles, puisqu'il a été habitué dès le plus jeune âge à la compétition, et évidemment, en parallèle de ça, il construit un physique déjà très robuste, et vous allez le voir que ça va bien l'aider. On voit également qu'en parallèle, lors de son adolescence, à l'école, ça se passe pas exceptionnellement bien, puisque Eddie, c'est un élève assez turbulent, et à l'âge de 15 ans, il va donc être viré de l'école, et il sera donc déscolarisé. Vous allez voir que ça va jouer un rôle dans sa carrière, puisqu'il a dû se construire un petit peu tout seul, et c'est aussi ça qui lui a donné une force de caractère supplémentaire, je pense. Il traverse donc une période compliquée, dans laquelle il va remettre un petit peu tout en question, et il va arrêter la natation. Il expliquera plus tard dans une interview qu'il subissait trop de pression. Il subissait trop de pression vis-à-vis de ses coachs, et il en était arrivé à un point où la natation le dégoûtait, donc il a préféré arrêter. Il va donc s'intéresser à la musculation en découvrant évidemment Arnold Schwarzenegger, et il va se mettre à la muscu un petit peu comme tout le monde à l'âge de 15-16 ans, et je pense que c'est un sport qui l'a beaucoup aidé, et il a dit dans une interview que c'était au départ dans un objectif physique, et puis je pense pour regagner confiance en lui et pour se prouver qu'il pouvait accomplir des choses tout seul, puisque je pense qu'il était dans une équipe, dans une structure avec la natation, et il avait peut-être besoin de se retrouver seul. En parallèle, il va faire des études de mécanique, et à l'âge de 19 ans, il va donc être mécanicien et travailler dans un garage. Et donc en parallèle, ça fait déjà 3-4 ans qu'il fait de la muscu, et il va très vite s'apercevoir qu'il est très fort et que il aime en fait soulever des charges lourdes. Comme je l'ai expliqué au début, il faisait ça dans un objectif physique, mais petit à petit, il va découvrir l'univers du strongman, l'univers de la force, et il va non seulement réaliser que c'est un univers qui lui plaît, mais un univers dans lequel il est très bon. Donc il fait sa première compétition en 2007 et il met un premier pas dans le monde du strongman. Il expliquera plus tard qu'il est très inspiré par Mark Felix. Il est aussi inspiré par Terry Holland, le champion à l'époque de strongman. Il va donc faire sa première compétition nationale d'Angleterre en 2009. À l'époque, il pesait 130 kg et il mesurait 1m91. Il explique que à cette époque-là, il s'entraînait pas du tout de manière spécifique pour le strongman, mais que voilà, on voit très clairement que dès le départ, il a des prédispositions vraiment exceptionnelles. Que faut s'imaginer, voilà, le mec, il a aucune expérience, il sait pas vraiment comment exécuter les mouvements, c'est juste une force pure et dure, et voilà, il met un premier pas dans le monde du strongman, un petit peu pour rigoler, c'est ce qu'il explique, un petit peu pour se tester, sauf que lors de cette compétition, il va vraiment prendre goût, et il va expliquer à la fin de cette compétition, il s'est dit à lui-même que son objectif c'est d'être l'homme le plus fort de cette planète, et donc de gagner le World Strongest Man, qui est la compétition la plus prestigieuse qui existe dans le monde du strongman, dans laquelle on va retrouver évidemment Thor, Brian Shaw, Zydrunas Savickas, je cite pas tout le monde, mais voilà, les plus grands athlètes et des athlètes extrêmement forts. Eddie, je pense que c'est un homme de parole, et c'est un homme qui se met la barre très haute. Comme je l'ai dit, il a déjà connu la compétition avec la natation, donc s'il dit ça, à mon avis, c'est que il a bien
pour ambition de le faire, et c'est évidemment ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Il va donc se mettre plus sérieusement au strongman, donc là il va commencer à s'entraîner spécifiquement, il va peut-être sûrement investir dans du matos. Ce que j'explique rapidement pour ceux qui ne connaissent pas le strongman c'est pas du powerlifting. Le powerlifting, nous on s'entraîne sur le squat, le soulevé de terre et le développé couché, donc 3 exercices spécifiques. Le strongman c'est beaucoup plus aléatoire dans le sens où il y a beaucoup plus de mouvements, il peut y avoir une vingtaine, voire même une trentaine de mouvements, et c'est plus sur du déplacement ou de la force brute, et c'est un petit peu plus spectaculaire dans le sens où on va retrouver du soulevé de voiture, on va retrouver des Atlas Stone. Atlas Stone c'est vraiment des grosses boules de jusqu'à 200-250 kg même, qu'on va venir mettre sur des barils. Il y a du soulevé de terre évidemment, il y a du tirage de camion. Voilà, c'est toutes ces épreuves-là qui font un athlète complet en strongman. Vous allez voir que j'ai pas choisi Eddie Hall pour rien, puisque Eddie est fort sur la quasi-totalité des mouvements. Vous allez découvrir que à l'époque, il est très bon. Simplement, plus le temps avance, plus il va prendre du poids, et on va voir que le poids, ça va être un frein pour certains mouvements, puisqu'il y a des déplacements dans le strongman. En 2010, Eddie, après 3 ans de pratique, il devient champion d'Angleterre à l'âge de 22 ans. Dites-vous, après 3 ans de pratique, Eddie devient champion d'Angleterre. Je vais regarder juste un truc, c'est England, parce qu'il y a 3 compétitions différentes, et je veux pas dire de bêtises. Il y a les UK Strongest Man, Britain Strongest Man, et England Strongest Man. Donc, il va gagner en 2010 England Strongest Man. Je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est la compétition la moins prestigieuse, entre guillemets, mais c'est déjà une compétition de nationale d'Angleterre. Un an après, en 2011, il regagne cette compétition, les England Strongest Man, et en parallèle, il va gagner aussi les UK Strongest Man, et suite à ça, il va gagner cette compétition pendant 6 ans. À cette époque-là, faut se dire que en Angleterre, il y avait déjà des strongman très forts, puisqu'il y avait Terry Holland, qui était donc un petit peu le GOAT à l'époque en Angleterre, et il y avait Lawrence Chaley. C'est des strongman vraiment très forts. Et Eddie, il est arrivé avec son côté un petit peu brut, et il connaissait pas trop le sport au début. Et il est venu en 2010, il a gagné les England Strongest Man, il la regagne en 2011, et il gagne en parallèle les UK Strongest Man. Donc, en 2011, il commence à s'installer, les autres strongman commencent à se dire, ok, le petit Eddie, il arrive. Puis Eddie, on va découvrir petit à petit à travers sa personnalité que, voilà, il est pas là pour déconner. Il est très sympa, mais quand il s'agit de compétition, le mec, tu le vois, il a envie de buter des gens. En 2012, Eddie, et là c'est important pour la quête des 500 kilos, puisqu'il va passer une barre à 400 kilos au soulevé de terre. À cette époque-là, il a 24 ans. En parallèle, il va se marier. Il va avoir un enfant, Maximus. Pour ceux qui le suivent actuellement, Maximus a 12 ans. Il vient de passer 120 kilos au soulevé de terre. Voilà. Donc cette famille, ils sont très forts de famille, c'est assez exceptionnel. Évidemment, ça va lui donner un moteur supplémentaire pour accomplir son but à l'époque, qui est de devenir l'homme le plus fort du monde, l'homme le plus fort de la planète. En 2013, là c'est une année importante puisqu'il va se qualifier en effet pour la première World Strongest Man de sa carrière. Donc en fait, il faut imaginer que c'est un petit peu comme en power, il y a des phases qualificatives, il faut faire donc une compétition nationale et après postuler pour pouvoir être qualifié pour les World Strongest Man. Donc les World Strongest Man, c'est les championnats du monde du strongman, c'est là où se retrouvent les meilleurs athlètes tout pays confondu, dans lequel on va retrouver à l'époque Brian Shaw. Je crois que Thor en 2013, si je dis pas de bêtises, il y était pas encore, mais il y avait Zydrunas Savickas, des monstres, et donc en 2013, Eddie va faire sa première World Strongest Man. Il sera juste qualifié, mais il va pas réussir à se classer, puisque je pense que c'est encore un petit peu trop tôt dans sa carrière, mais dites-vous qu'il a déjà juste 24 ans et il est déjà au World Strongest Man. C'est à partir de 2014 qu'il va commencer vraiment à exploser, que ce soit physiquement et évidemment en termes de perf, puisque le strongman, et comme tout sport de force, c'est un sport où plus t'es lourd, plus t'es fort. Sauf que, il y a un petit twist, c'est que plus t'es lourd, plus t'as du mal à te déplacer aussi. Il faut rappeler qu'Eddie, pour un strongman, il est relativement petit, il fait 1m91. C'est pas extrêmement grand pour un strongman, puisque il faut prendre en compte que plus t'es grand, plus tu vas avoir de l'amplitude. Pour les stones, par exemple, c'est extrêmement avantageux, pour le soulevé de terre aussi. Donc, Eddie n'est pas relativement grand, mais en 2014, il va déjà peser 160 kg. C'est le poids moyen d'un strongman, évidemment, à niveau international. Donc, en 2014, il va devenir champion d'Angleterre. Donc là, pour le coup, la compétition la plus prestigieuse d'Angleterre, il va la remporter face à Lawrence Chaley. C'est à l'époque avec Terry Holland en Angleterre, l'un des plus grands strongman, et il va réussir à gagner les British Championships, donc il va être donc champion d'Angleterre. Et, plus important, il va finir 6ème au World Strongest Man. Eddie, on va vite se rendre compte qu'il est très fort sur les mouvements statiques. C'est une force brute, c'est assez exceptionnel vraiment. Faut prendre en compte que le soulevé de terre, c'est le mouvement sur lequel on évalue vraiment la force, puisque c'est vraiment ta capacité à soulever une charge du sol, et c'est le mouvement qui mobilise le plus de groupes musculaires, et c'est sur lequel Eddie va exceller. En 2014 est organisée une compétition de deadlift à Leeds, en Angleterre, et en 2014, Eddie va réussir à faire cette performance. Eddie Hall, it's past his knees, can he lock it out? Come on Eddie, it's there, you know it's there!
461 kilos. Il va donc égaler le record du monde. Il va réussir à faire ça. Donc il a à l'époque seulement 26 ans. Et il passe déjà 461 kilos. Et malheureusement, cette barre ne sera pas validée, puisque, en fait, malheureusement, il la tient en haut, et après il la lâche. Et comme en compétition de powerlifting, pour valider une barre, il faut la raccompagner jusqu'au sol. Mais dans le cœur des gens, elle est validée, et il explique qu'il reviendra l'année prochaine pour battre le record. Il va donc prendre 6 à 7 mois pour vraiment construire à l'entraînement. Je pense qu'aussi en parallèle, il veut s'occuper peut-être de son enfant, de sa femme, et donc il va prendre 6 à 7 mois pour s'entraîner très dur et pour préparer les compétitions futures. En 2015, il va donc participer au Giants Live, et donc il revient après ses 7 mois d'entraînement, et en 2015, il fait ça. The rumours are he's done it in training. To his shoulders without a problem, and he presses it overhead. No! Voilà. 220 kg, log lift, tentative de record du monde. Malheureusement, ça ne passe pas, il perd l'équilibre, mais en termes de force brute, il l'avait. Donc déjà en 2015, il prétend à faire des records du monde. Il est bouillant en soulevé de terre, il est bouillant en log, le mec est bon. Et il faut prendre un truc en compte, c'est que l'année 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, il a remporté en 2020 Rafael Nadal à Roland Garros. Ceux qui ont la rêve, vous êtes très forts. À partir de 2015, 2016, 2017, 2018, pour moi, Eddie, il était imprenable. Il était imprenable. Pour moi, c'était l'homme le plus fort de la planète. Simplement, il est arrivé à un poids très dangereux. Et donc, en mars 2015, il se passe ça. Eddie passe 462 kg, donc il monte de 1 kg. Son record personnel au soulevé de terre lors du Arnold Classic en 2015 en Australie. Pour Eddie, c'est extrêmement symbolique puisque de 1, il va passer le record du monde au soulevé de terre et de 2 face à son idole Arnold Schwarzenegger. Donc on commence à réaliser que Eddie il commence à prendre les records un petit peu sur la plupart des mouvements. Il est maintenant un athlète confirmé au World Strongest Man, c'est l'athlète numéro 1 en Angleterre, ça y est, Eddie il est dans le game. Plus tard en 2015, à Leeds, il va reparticiper au championnat du monde de soulevé de terre. Et Eddie, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va éteindre encore une fois son record. Il va passer 463 kilos. Rappelez-vous, l'année dernière, il ne le valide pas malheureusement le record, puisqu'il n'a pas réussi à redescendre la barre. Il est revenu donc un an plus tard, et il éteint son record de 2 kilos. Et suite à cela, il explique à Colin Bryce, un des acteurs les plus connus dans le monde du strongman, puisqu'il organise la plupart des compétitions, qu'il va réussir à être le premier homme à soulever la demi-tonne. La demi-tonne. C'est quand même stylé. Durant cette période, jusqu'au championnat du monde l'année prochaine, il va passer un an à se préparer uniquement pour cette quête des 500 kilos. Eddie va passer par un processus extrême, dans lequel il va monter jusqu'à 191 kilos, et il va mettre son corps vraiment dans un état de danger extrême. Il explique que durant cette période, il était focus. Il allait faire de la prépa mentale, il pensait qu'à ça, il dormait pas la nuit, et vraiment il était en mode « je vais soulever la demi-tonne, je serai le premier homme à le faire ». Arrive donc 2016. La période de préparation est donc terminée, et on se retrouve donc au championnat du monde de soulevé de terre à Leeds. Eddie arrive comme grand favori de la compétition, et comme il l'a dit, voilà ce qu'il se passe. Et oui, mesdames et messieurs, Edward Stephen Hall, rappelez-vous, le petit enfant qui commençait par la natation, 20 ans plus tard, il devient le premier homme à soulever 500 kilos. Une prouesse exceptionnelle, ça fait la une des journaux et il est vraiment sur le toit du monde. Pour moi, je le dis honnêtement, je pense qu'Eddie, c'est un des hommes les plus forts n'ayant jamais vécu. Juste après avoir passé les 500 kilos, Eddie va tomber un petit peu dans les pommes, il va perdre un petit peu connaissance, mais de manière très brève,
et il va rencontrer des problèmes de santé. Même son médecin lui disait, si tu continues avec cette pratique extrême, tu n'auras plus que à peu près 10 ans à vivre. Puisque voilà, il était dans un poids monstrueux, les charges qu'il soulevait devenaient vraiment très très dangereuses pour son corps, pour son fonctionnement. Eddie, lors d'une interview, expliquera que suite à cette perf des 500 kilos, a cru qu'il allait mourir, clairement. Il a perdu la vision pendant quasiment 2 semaines, il avait des pertes de connaissances, et vraiment il s'est mis dans un état extrême. Eddie explique aussi que pour faire cette perf des 500 kilos, il était tellement sûr qu'il allait y arriver, tellement prêt, qu'il se visualisait soulever une voiture pour sauver sa famille. Il s'est pas laissé le choix. Lors de cette perf, il imaginait le cas le plus désolant pour lui. Il imaginait qu'il soulevait une voiture pour sauver ses enfants. Sauver sa famille, sa femme, son fils. C'est ça qui lui a donné cette force pour réussir à passer cette performance. Eddie, suite à ce soulevé de terre à 500 kg, va devenir l'homme le plus fort de la planète. Il va faire la guerre coude à coude contre Thor et il va finir par gagner. Eddie est donc recordman du monde au soulevé de terre, World Strongest Man 2017. Et en 2017 aussi, lors des Giants Live, il va établir ce record. Bjornsson, we understand, has pulled out. He's happy with 206, so this is for the win and the record. And there it is. Another world record for Eddie the He's Beast. done it! Le record à l'Axel Press, il va passer 216 kg. Et vraiment, genre en mode, hop, il la pose et il la pousse strict. Eddie va donc avoir accompli son rêve, passer les 500 kg, devenir World Strongest Man. Et suite à ça, en 2018, il va accomplir sa dernière quête, il va encore une fois gagner les Britain's Strongest Man. C'est à ce moment-là qu'il va décider d'arrêter sa carrière. Pourquoi il arrête sa carrière? Puisque déjà, il a accompli ses rêves. Mais, comme je l'ai dit, Eddie commençait à avoir de graves problèmes de santé, puisqu'il était extrêmement lourd, en surcharge pondérale monstrueuse, qu'il a mis son corps, tout à rude épreuve. Et Eddie va donc se retirer en 2018 de la scène internationale et de la scène des strongman. Je pense qu'il a fait ce qu'il voulait, et maintenant il veut se penser à sa santé. Et d'ailleurs, on voit que récemment, Eddie, il est devenu très fit, il a fait un match de boxe contre Thor, il y a toujours eu cette petite rivalité entre Eddie et Thor, tout ça pour dire que Eddie a donc fait le bon choix, il a donc reperdu du poids, et il est d'ailleurs en bien meilleure santé, il s'alimente très bien, il montre dans plein de vidéos que maintenant il prend vraiment bien soin de sa santé, et donc il est revenu dans le droit chemin, on va dire, mais tout ça pour dire que Eddie a accompli des performances absolument exceptionnelles, c'est un homme qui a réussi à tenir ses promesses, et c'est le premier homme qui a réussi à soulever une demi-tonne. En 2020, le record a été battu. Par qui, à votre avis? Son rival direct a réussi à le battre avec 501 kg. Thor pesait 206 kg à l'époque et il a réussi à passer cette performance. Voilà, je pense que ça boucle un petit peu cette vidéo. Alors, il y a beaucoup d'informations, j'ai essayé d'être le plus synthétique possible. Je pense qu'il y a peut-être des moments où j'ai oublié certaines choses. Ceux qui sont plus calés en strongman, n'hésitez pas à revenir sur ce que j'ai dit. Mais j'ai vraiment essayé de reprendre un petit peu son parcours depuis le départ. Eddie, certes, son record a été battu, mais il faut prendre un truc en compte, c'est qu'il a cassé les codes. Parce que vraiment, à l'époque, soulever 500 kg, et encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui est exceptionnel. Mais c'est surtout qu'il a été le premier homme à le faire. Et je pense que chaque premier homme qui fait une chose, c'est clairement le mec qui monte le chemin. Et c'est la personne qui arrive à sortir des sentiers battus, si on peut dire, et faire l'impensable. Franchement, un monstre, comme je l'ai dit, pour moi, un des hommes les plus forts n'ayant jamais vécu, mais voilà, à quel prix il a dû se mettre quand même dans des états physiques très très dangereux, et on voit que arriver à certaines charges, en plus je pense que la surcharge pondérale joue, il y a les produits évidemment dans les strongman, et il y a évidemment tout le mode de vie, et puis le fait d'être beaucoup trop lourd. J'espère que j'ai pas été trop fouillis dans toutes mes idées, j'ai eu beaucoup de choses que j'ai dites, faut que je me réhabitue un petit peu au contenu storytelling, c'est quand même pas évident, je vous cache pas, honnêtement c'est pas évident, parfois je m'embrouille un petit peu dans mes idées, mais j'espère que ça a été relativement clair. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, me dire si vous voulez voir d'autres contenus un petit peu dans ce style. Et puis si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire lesquels. Si vous voulez me soutenir chez MyProtein, vous avez mon code en ce moment. Le lien est dans la description, Gymshark aussi, et évidemment SBD France. D'ailleurs, aussi un truc à dire, c'est que les strongman utilisent du matos SBD, puisqu'évidemment c'est du matos très résistant et très adapté pour les strongman. Donc voilà, c'était le petit parallèle que je voulais dire puisque c'est important. Et tout ça pour finir en disant que peut-être un jour, Monsieur Tuss, vous le verrez en strongman. Peut-être, pourquoi pas. Et on viendra prendre le record d'Eddie. Enfin, du coup, qui est le record de Thor. Mais voilà, Thor, je le kiffe. Mais c'est vrai que je pense que le fait marquant qui nous reste en tête, c'est quand même Eddie qui a réussi à passer ce record à 500 kg. Surtout que la scène en elle-même a été quand même exceptionnelle.
parce qu'il faut prendre en compte que Thor, il l'a fait, lui, pendant le confinement, dans sa salle, puisque, bah voilà, il n'y avait pas vraiment de compétition, c'est pas, le confinement, je vous refais pas le topo. Mais Eddie, lui, il l'a fait devant une scène en 2016, et il a cassé tous les codes. Et surtout, il a dit, je vais être le premier homme à le faire, et il l'a fait, et ça, c'est quand même exceptionnel. Les amis, c'était Monsieur Tus, en chair et en muscle, et n'oubliez pas un truc, et là, ça prend tout son sens, restez fort. Allez, je vous laisse. Ciao!